Gestion des caisses. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les caisses sont gérées et comment les mouvements sont faits dans les caisses de façon manuelle et de façon automatique. On se connecte en tant qu'administrateur de la plateforme. Nous voyons caisse. Donc, ici, tous les soldes. On va voir. Nous voyons toutes les caisses ainsi que les soldes des caisses. Nous avons Conakry qui a 3 caisses en G9, caisse principale, partenaire et superviseur. Nous avons Adjamé 3 caisses, Abobo 3 caisses. Donc chaque agence a 3 caisses dans la devise de son pays. Donc chaque agence peut faire des encaissements et des décaissements dans la devise de son pays. Donc la création d'une caisse dans la devise du pays est automatique. C'est-à-dire que lorsque on crée une agence, les caisses sont automatiquement créées. Et les montants sont remis à zéro pour l'agence qu'on vient de créer. Nous allons faire un exemple ici. Ici, regardons par exemple dans l'administration, les devises, les pays par exemple. Nous avons la France qui utilise l'euro. Ça veut dire que si nous créons une agence en France, automatiquement la devise de travail de cette agence-là sera l'euro. Il est possible d'activer une deuxième, troisième, quatrième devise pour une agence, de façon que l'agence puisse faire des encaissements et des décaissements dans des devises autres que sa devise de travail. Donc nous allons par exemple créer une nouvelle agence pour voir comment ça marche ici. Nouveau. On va faire le nom de l'agence, peut-être Paris. On va mettre en France. Liste d'agence, Paris. Description, agence de Paris. Type d'agence, agence supervision, commission client. Bon, mettons 10% pour les transferts qui vont à Paris. Pourcentage d'envoi 15, pourcentage perception 15. C'est une agence de supervision, donc il n'y a pas de commission pour son superviseur. Actif, enregistré, enregistrement enregistré. Donc nous avons l'agence de Paris qui est enregistrée. Donc si nous revenez encore sur les caisses, tous les soldes, nous voyons qu'il y a 3 caisses qui ont été créées en euros. C'est les caisses de l'agence de Paris. Nous pouvons aussi activer une seconde devise ou troisième pour une caisse quelconque, lui permettant ainsi de faire des encaissements ou des décaissements en cette devise. Par exemple, pour l'agence de Conakry, nous allons activer la devise CFA. Dans ce qu'on vient dans gestion des devises, gestion des caisses. Pardon. On vient par exemple, on choisit le pays Conakry, on valide. Voilà. On voit Conakry a GNF activé, mais tout le reste est désactivé. Toutes les autres devises disponibles sont désactivées. Il suffit d'activer la caisse principale CFA de Conakry. Activer. Modification réussie. Et maintenant Conakry a toutes ces caisses CFA activées. Donc Conakry pourra faire des encaissements et des décaissements en CFA. Donc si nous venons voir tous les soldes, nous voyons que Conakry a des caisses en GNF. Conakry a des caisses en CFA. Si Conakry veut initier un transfert, par exemple, Conakry aura le choix maintenant d'encaisser le GNF ou bien d'encaisser le CFA. Et si Conakry veut payer un transfert, Conakry a le choix de faire le paiement en GNF ou le paiement en CFA. Et les conversions sont faites de façon automatique.
Essayons de simuler ici. Nous avons agence source qu'on a créée. Nous faisons par exemple un transfert à Jamé de 100 euros par exemple. On fait le calcul. Avec les 5%, ça fait 105 euros à payer. Maintenant, on peut encaisser, Conakry peut encaisser en CFA ou en GNF. Si c'est en GNF, tout calcul fait. Ça doit être 1 155 000 à encaisser si on veut faire l'encaissement en GNF. Si on veut faire l'encaissement en CFA, on calcule. Pardon. CFA. À jamais, si on veut faire 100 euros on calcule, ça fait 105 euros. Si l'encaissement veut se faire en CFA, quand on calcule, ça nous donne si par exemple nous faisons un transfert de Adjamé de 100 francs CFA. Après le calcul, on voit qu'il faut payer 105 francs CFA. Maintenant, si l'encaissement veut se faire en GNF, calcul. Après, il calcule le CFA. Calcul en GNF.